Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée aux fiches E6 du BTS NDRC. Je m'appelle Julien Burgos. Et je m'appelle Nadia. Alors, comme on l'a dit, dans l'ensemble des vidéos, donc on a choisi donc de vous présenter ce qu'il ne faut surtout pas mettre dans vos fiches, parce qu'on se rend compte que ce qu'il faut mettre dans vos fiches, ça on peut le faire en cours, on peut le faire durant les sessions de coaching. Par contre, ce qu'il ne faut pas mettre, ça généralement vous l'apprenez le jour J, où en tant que jury, on vous dit non, c'est pas ça qu'il fallait marquer dans vos fiches. Donc on préfère faire un focus là-dessus parce que déjà on retient mieux la négation, et nous c'est ça notre but, c'est que quand vous allez regarder les vidéos, que ce soit pour les vidéos 4 ou les deux précédentes pour E6, c'est que vous puissiez surtout retenir ce que vous ne devez surtout pas faire comme erreur dans la rédaction de vos fiches. C'est parti. C'est parti. Alors, peut-être petit préambule déjà, puisque avant de parler donc des rubriques, vente directe, c'est un faux ami. Ah, c'est un faux ami, surtout qu'en plus, vente directe, on l'utilise aussi en E4. Comme méthode de vente. Comme méthode de vente. Beaucoup d'étudiants vont considérer que parce que je t'ai vendu cet objet tout mignon, eh bien, il n'y a pas eu d'intermédiaire entre toi et moi, alors on est sur de la vente directe. Et pourtant, dès lors qu'on parle de la vente directe en E6, il ne s'agit pas de cela. Donc déjà, le hors-sujet, souvent, il est dès le début. On comprend dès la lecture du titre qu'on n'est absolument pas dans de la vente directe. Non, donc si on devrait donner une vraie appellation, là c'est pas trop grave parce qu'on peut l'expliquer, c'est finalement vente en réunion. Voilà. Qui est un autre type de réseau sur lesquels beaucoup d'entreprises se lancent parce qu'effectivement, vous et moi, quand on a besoin d'acheter quelque chose, soit on va en magasin ou on va sur Internet, en France aussi, la moitié du territoire pour pas dire plus, on est dans des campagnes où là, on va avoir donc des commerciaux qui vont se déplacer directement chez des particuliers ou en tout cas en dehors du point de vente traditionnel pour pouvoir vendre un produit et non pas de service. Là, on parle de produit puisque vous verrez la différence en cours. Il peut avoir aussi donc de la prestation de service qui se vend en vente en réunion, mais ça n'est pas ce qu'on vous demande de présenter dans votre fiche. Donc, c'est important pour nous que vous fassiez bien donc, la différence entre vente directe n'est pas égale à méthode de vente, mais est égale à vente en réunion. Si vous avez compris cette distinction, on va pouvoir vous aider en tout cas dans la rédaction de cette fiche. Voilà. Ok, impeccable. Alors, pour le titre, ne présentez pas un titre qui soit trop flou, qui soit abstrait, qui ne soit pas explicite quant au type d'animation que l'on va avoir. Et on va se le dire tout de suite, l'animation, c'est la vente en réunion de toute façon. Donc, ayez un titre qui ne soit pas trop flou. Nous, on préconise généralement vente en réunion des produits chez le particulier. Ouais, comme ça permet chez une hôtesse ou chez un autre. C'est ça. Vous mettez des mots-clés directement. Ça annonce la couleur. C'est ça. Ne faites pas l'erreur de marquer vente directe en réunion. Vous êtes dedans, mais vous avez compris. D'accord ? Cadre de l'activité réseau, vous avez 5 sous-rubriques. Vous connaissez déjà ce qu'on va vous dire. Donc pour les 3 sous-rubriques, nom de l'organisation, adresse, code postal, ville et type de structure. Regardez les vidéos offre sur partenaires et offre commerciale. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ne soyez pas vague, soyez factuel. Gardez vraiment ces contextes puisque là, on ne va pas vous faire l'offense de vous redire ce qu'on a dit. C'est exactement la même chose. Regardez les fiches distributeurs, réseau distributeur et réseau de partenaires. Tout ce qu'on a dit sur nom de l'organisation, adresse, code postal, ville, type de structure et offre commerciale, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Par contre, pour acteurs du réseau, là, il va falloir prendre le temps de bien dire quels sont les acteurs. Il n'y en a pas des masses en même temps. Ouais, mais en négation du coup, alors on va pas vous les dire comme ça. Mais par contre, ce qu'on va vous dire, c'est n'oubliez surtout pas de mentionner l'ensemble des acteurs du réseau. On voit souvent des fiches où les hôtes et les hôtesses n'apparaissent pas. Pourtant, sans hôte et sans hôtesse, il n'y a pas de vente en réunion.
Non, alors, et là je vais le dire, et désolé pour les formateurs qui vont regarder ça, mais on voit souvent vous présenter les mêmes entreprises. K210. Thermomix. Alors, c'est très bien. Tupperware. Ouais, Tupperware. Ouais. C'est très bien, mais s'il vous plaît, nous, en tant que jury, déjà, on connaît maintenant mieux que vous Thermomix. On y travaille presque. Exactement, K210, donc c'est très bien pour pouvoir illustrer. Mais quand vous passez donc votre journée à évaluer des candidats qui ne présentent que ce que vous avez fait durant les cours, honnêtement, on n'en peut plus. Ben, c'est lassant, c'est pas original. Soyez, démarquez-vous un petit peu, sortez du lot. Et surtout, ils connaissent pas beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire qu'on se retrouve des fois en position à connaître beaucoup plus de choses que vous, puisque là, ces 3 dernières années, honnêtement, je vous le dis sur les sessions, 60% donc des cas qui sont présentés, ce sont les mêmes. Ouais. Donc, vous avez suffisamment d'entreprises qui vendent des produits justement en réunion. Soyez suffisamment, en tout cas, ouverts. Vous allez voir que ça va des jeux de société aux produits de décoration, c'est ça, à la cosmétique. La lingerie, il y a plein de trucs. Et là, quand même, alors s'il vous plaît, n'oubliez pas la définition de VDI. Une fois sur 2, on va vous poser la question, c'est quoi un VDI? Et là, on a... c'est ça, on vous perd. On vous perd. C'est un acteur du réseau. VDI, c'est quoi un VDI? On peut leur dire. On peut leur dire, c'est vendeur à domicile indépendant. Et non pas vente directe. Alors, ce que j'entends souvent, c'est vente directe indépendant ou vendeur direct. Voilà, on s'en mêle un peu les pinceaux. Même moi, je vous avoue qu'il m'a pris au dépourvu, j'ai failli me tromper. Mais ça, dans les acteurs du réseau, c'est une erreur en tout cas qu'on ne peut pas faire dedans et pourtant qui est récurrente. Oui. Voilà, donc vous l'avez compris. Analyse de l'activité réalisée au sein du réseau. Donc, je vous le redis, on va revoir l'ensemble des rubriques. Oui. On va revoir période, présentation générale du réseau, le contexte, le diagnostic du réseau, l'animation du réseau, la démarche qui est la méthodologie d'animation. Et on termine bien sûr par les 3 rubriques résultats, préconisation et liste des ressources et supports. Ok. Donc pour la période, vous connaissez notre point de vue, c'est pareil que pour distributeurs et partenaires. Ne marquez pas une date. Encore une fois, c'est marqué période au singulier, au pluriel, on va y arriver. C'est un laps de temps, donc ne marquez pas uniquement une date unique puisque ça n'est pas ce qu'on vous demande. Oui, c'est ça, une animation, encore une fois, en réalité, il faut l'organiser. Déjà, il faut créer ce lien qui va exister entre l'entreprise et tous ces acteurs en réalité, que ce soit les hôtes, les VDI, les managers, etc. Donc, on va être sur un laps de temps en réalité qui est bien plus long qu'une date précise, à savoir la date de l'animation. Donc dans la présentation générale du réseau, là souvent, encore une fois, c'est la même erreur. Vous ne présentez que la présentation de l'entreprise au détriment du réseau. Donc là, ce qui va être très intéressant, c'est que les entreprises qui ont choisi ce réseau, donc le réseau de vente directe, ont une organisation qui est singulière, qui ne ressemble pas aux autres entreprises. C'est ça que vous devez présenter. Et généralement, puisqu'on va sur les sites, on va voir, il y a marqué par exemple les modalités de recrutement. Bien sûr, comment devenir un VDI? Et bien justement, c'est notamment dans cette rubrique, dans cette sous-rubrique que vous allez pouvoir en parler. Quels sont les critères d'éligibilité par exemple des VDI? Parce qu'une entreprise ne va pas forcément choisir n'importe qui, mais en même temps pour devenir VDI, quels sont les prérequis administratifs? C'est dans cette partie qu'il va falloir en parler. Pareil, si vous savez par exemple de combien de VDI ce réseau est constitué, eh bien c'est dans cette partie aussi qu'il faut en parler. Donc n'oubliez pas surtout de vous inspirer de ce que vous avez sur le site, puisque pour la plupart d'entre vous, c'est une fiche qui est non vécue. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y en a qui l'ont présenté en vécu parce qu'ils l'ont fait dans le cadre de votre classe. Donc bien sûr, là, c'est observé. Le référentiel dit qu'on a le droit donc, de l'observer ou de l'avoir vécu. Ça, je vous invite à lire le référentiel. Bon, 52 pages, c'est un peu trop long, mais voilà, c'est toujours bien de savoir c'est quoi ce règlement donc, de l'examen. Mais concrètement,
complètement dedans, s'il vous plaît. Alors, dans cette rubrique, on leur dit. Ouais, on peut leur dire comme ça, vas-y. Ouais, bon, ne soyez pas timide. Mais ne soyez pas radins d'informations qui vont vous mettre en avant. Vous êtes là le jour J pour vous mettre en avant devant deux jurys qui vont évaluer vos compétences. Et ces informations, honnêtement, je vous le dis, on les trouve sur les sites internet des entreprises. Si vous cherchez un tout petit peu, si vous êtes curieux, honnêtement, je ne vais pas vous dire que cette partie se remplit tout seul, mais on n'est pas loin. Et reprenez aussi vos cours. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les cours que vous avez eus ces 2 dernières années, voire 3, avec vos formateurs, où vous avez vu des notions, par exemple, des valeurs, parce que quand on a un partenaire, eh bien, dans l'idéal, on va partager un petit peu les mêmes valeurs. Justement, quelles sont les valeurs partagées entre les membres du réseau? Voilà, bon, ça c'est des exemples, mais il va être primordial dans cette partie d'être capable d'expliquer comment est-ce que ce réseau, composé de tous ces acteurs, comment est-ce qu'il s'est créé, comment est-ce qu'il se développe, voilà. Donc dans la sous-rubrique contexte, pour pouvoir illustrer donc, cette rubrique et pour pouvoir comprendre ce qu'il ne faut pas faire, je vais illustrer donc avec une entreprise, je crois, qui s'appelle Waka, je ne sais plus. Bon, c'est pas Shakira, mais c'est une entreprise qui vend donc des jeux de société justement en réunion. Donc des jeux de société, vous les achetez sur Amazon, vous les achetez dans la Fnac, etc. Mais ça se vend de plus en plus en vente directe, en vente en réunion. Pourquoi? Parce que les gens vont pouvoir tester le jeu en direct et justement pouvoir le faire. Donc, c'est quoi la plus-value? Pourquoi un distributeur va choisir ce réseau plutôt qu'un autre? C'est souvent parce que là… La démonstration, c'est le lien aussi. Alors d'ailleurs, ça renvoie finalement à l'intérêt, ou plutôt, à l'intérêt de la vente en réunion, à savoir que les participants à cette réunion vont pouvoir tester les jeux, ils vont pouvoir les manipuler, ils vont pouvoir poser des questions aux vendeurs, au VDI qui sera là pour eux, quand vous allez à la Fnac, bon courage si vous avez des questions à poser aux vendeurs. Il y aura une queue peut-être d'une demi-heure, alors que si vous êtes au sein d'un foyer chez votre ami en l'occurrence, que vous êtes 7 personnes, et bien là, le vendeur va pouvoir prendre le temps de vous aiguiller, de vous poser des questions, vous allez pouvoir essayer, il va pouvoir… il y a un aspect qui est convivial, et ça c'est très important de bien le cerner dès lors qu'on présente ce réseau. Et surtout, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est aussi une façon de se différencier de la concurrence. Parce qu'effectivement, quand vous allez à la Fnac, quoique ça commence à se faire de plus en plus, vous pouvez tester le jeu. Quand vous allez dans des boutiques de jeux de société, maintenant, ce sont même des petits cafés ou ce genre de choses où vous allez pouvoir le tester. Donc, dans le contexte, n'oubliez pas bien sûr de parler des concurrents parce que c'est souvent comme ça qu'il y a des secteurs qui ont totalement basculé sur ce secteur parce qu'ils vont vendre beaucoup plus cher, pas forcément plus cher, c'est une erreur ce que je vous dis, mais ils vont pouvoir vendre de manière beaucoup plus importante puisque le panier moyen va être beaucoup plus conséquent que si on achetait uniquement dans un magasin. Et d'ailleurs, en parlant du contexte concurrentiel, ne vous limitez pas aux concurrents qui ne font que de la vente directe, parce que bien sûr, on va avoir cette concurrence directe, mais en réalité, un concurrent peut tout autant bien être une entreprise qui va développer son activité dans la grande distribution. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de Waka pour ne citer que en espérant qu'on les nomme bien, on peut très bien avoir pour concurrent Mattel. Alors, on s'entend que c'est 2 poids 2 mesures, c'est certainement pas, je ne pense pas en tout cas, le même chiffre d'affaires, les mêmes parts de marché, mais pour autant, ça reste de la concurrence. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un concurrent, par exemple, qui utilise cette même méthode de vente, à savoir la vente directe, et pourquoi pas aussi un autre concurrent qui qui utiliserait d'autres méthodes de vente, notamment la vente dans la grande distribution. D'autant plus que si vous indiquez le bon contenu dans cette rubrique contexte, logiquement, diagnostic du réseau va se remplir un petit peu tout seul.
Parce que comme vous devez faire un diagnostic du réseau sur l'ensemble du réseau que vous présentez et pas uniquement votre entreprise, les concurrents, le marché, vous avez tout de suite une lecture qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus panoramique que si vous le faisiez uniquement sur votre entreprise, en tout cas celle que vous choisissez de présenter donc, dans cette fiche. Donc pour le SWOT, on le dit, c'est un diagnostic. Encore une fois, vous l'avez compris, ne faites pas l'erreur d'indiquer uniquement un SWOT sur l'entreprise que vous présentez, mais bel et bien sur l'ensemble d'un réseau qui fonctionne et pourquoi il a choisi donc ce réseau. D'autant plus que qui dit SWOT dit diagnostic, et qui dit diagnostic interne et externe. Donc ne faites pas l'omission de l'interne. Et pareil, ne faites pas l'omission de l'externe. Pour avoir une vision à 360, il faut être capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du réseau, mais aussi à l'extérieur. Et pour le coup, ne vous en mêlez pas les pinceaux. On voit souvent de l'interne qui en réalité c'est de l'externe et très souvent, un peu trop souvent à mon goût, de l'externe qui est devenu de l'interne. Comme on l'a dit pour la fiche partenaire, il me semble, confusion sur la concurrence par exemple. Alors certains vont considérer que la concurrence c'est de l'interne, quand ça n'en est pas en l'occurrence, en tout cas tel qu'expliqué, on comprend très vite qu'ils se sont simplement trompés et qu'on était sur une menace. Et qui plus est, comme l'a très justement dit Julien, parfois la concurrence n'est en réalité pas quelque chose de négatif. Parce que la faiblesse et la menace, c'est plutôt une connotation négative. En réalité, la concurrence peut parfaitement être une opportunité, très souvent d'ailleurs. Oui. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est quand il n'y a pas de concurrent. C'est quand il n'y en a pas. Donc on va vous prendre un dernier exemple pour que vous puissiez bien comprendre. On va prendre Thermomix puisque vous connaissez. Thermomix, si vous ne connaissez pas, demandez aux mamans, hein, ça va plus vite. Voilà, c'est un robot qui coûte plus de 1000 balles, etc. avec un abonnement, etc. Il faut savoir que ce produit, c'est essentiellement vendu en vente en réunion. Pendant 3 heures, vous allez avoir un VDI ou plutôt une VDI qui va venir chez un particulier. Une conseillère en vente d'ailleurs. Une conseillère en vente. J'en ai une qui n'arrête pas de m'envoyer des emails parce que j'ai acheté un Thermomix il y a quelques temps. Bon, donc tu l'as acheté où? Je l'ai acheté chez moi, c'était en vente en réunion. Ah oui, c'était en vente en réunion chez moi. Quand vous êtes en vente en réunion, si on doit regarder le diagnostic du réseau de l'entreprise de manière globale dans son réseau, à la base, Thermomix, ils vendent ça en réunion. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on va pouvoir tester le produit, on passe 2 ou 3 heures et on est convaincu puisqu'on peut toucher le produit. Oui. Toucher et goûter même, parce qu'on cuisine. Et goûter. Ah oui, donc il y a vraiment aussi le côté, c'est une mise en scène. D'ailleurs, on ne parle pas de clients, on parle d'invités qui vont pouvoir donc être conditionnés sur l'acte d'achat. Vous allez à la Fnac, vous allez à Darty, vous allez trouver un Thermomix, mais vous n'aurez pas donc la même présentation. Le gars de la Fnac ou il va dire bon écoutez ça coûte le même prix, là c'est juste on vous fait donc une offre de 5%, etc. Ça s'arrête là. Mais vous vous mettez maintenant dans la tête de l'entreprise qui produit Thermomix. Quand vous vendez en réunion, allez, vous êtes pratiquement sûr que vous allez faire 80% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que s'il y a 10 personnes, il y en a 8 qui vont l'acheter. Si vous achetez votre produit à la Fnac, il y en a peut-être 1 ou 2 qui se vendent par semaine. Donc vous voyez tout de suite… La conversion, elle est peut-être beaucoup plus fluide dès lors qu'on est dans le cas d'une vente en réunion, surtout pour un tarif aussi élevé. Concrètement, 1500 boules, pardonnez-moi l'expression, on va plutôt… on va vouloir rentabiliser. Plus favorable, oui, puis on va être plus favorable après avoir goûté, parce que moi je vous le dis, le Thermomix, si je raconte mon histoire à moi, il a fallu que je goûte une brioche qui était délicieuse, que je mange une glace à l'italienne faite chez moi. Tu n'es pas convaincu avant? Avant non. Après, je les ai sortis, les 1500 boules. Ça veut dire que vous voyez, la Fnac, ça n'est pas une menace, ou déjà, c'est pas une faiblesse, parce que force et faiblesse, on le redit, au cas c'est pas clair, c'est en interne. Voilà. L'opportunité et la menace, c'est en externe. Là, l'opportunité de la concurrence, c'est que tout simplement, on va pouvoir pérenniser la marque Thermomix auprès des consommateurs et potentiellement, ils vont se dire moi, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Non, il faut que je m'inscrive peut-être à une réunion pour pouvoir voir comment ça va se faire. En magasin, vous ne pouvez pas le faire sauf à des périodes qui sont extrêmement ciblées pendant les fêtes.
Et là, pendant les quelques minutes, on vient de vous parler juste du diagnostic du réseau. Ça prouve vraiment qu'on peut dire beaucoup de choses et que les concurrents vont avoir leur importance et souvent, ça ouvre des opportunités sur des parts de marché. Très bien. Alors, dans la sous-rubrique animation du réseau, ne présentez pas une animation en 3 lignes. Vous l'aurez bien compris, l'animation, en réalité, c'est ce qui va permettre d'aboutir à une vente. Et dès lors que l'on parle d'une vente en réunion, eh bien, il y a une mise en scène qui est réalisée, même si cette animation elle a lieu chez quelqu'un, en réalité, chez un hôte ou une hôtesse, pour reprendre encore les mots-clés. D'où l'importance des mots-clés, s'il vous plaît, n'en soyez pas avares. Encore une fois, il va être ici question de ne pas oublier de parler, par exemple, du matériel qui va être utilisé dans le cadre de cette animation. Par exemple, d'avoir des bons de commande, le VDI qui va se déplacer, il vient avec son bon de commande, que ce soit un support papier ou en numérique, mais en attendant, c'est vraiment les éléments qui vont permettre au jury de comprendre, de percevoir dans quelle mesure est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne le cadre d'une vente en réunion, bien qu'elle ne soit pas dans un point de vente traditionnel. C'est pas parce que l'on est chez quelqu'un que ça en devient moins professionnel. Ça reste tout autant professionnel, mais avec des outils, des supports, du matériel qui va montrer que l'on est bien dans quelque chose de pro. Et là, c'est peut-être conseil pour les formateurs. Donc, on rigolait tout à l'heure sur K210. On rigole, mais on n'en pense pas moins. Souvent, donc c'est bien, vous faites venir donc des VDI donc dans vos classes pour pouvoir donc parler, tant mieux. Et je dis souvent K210, c'est pas péjoratif, vous êtes content puisque vous pouvez vendre donc des boîtes de chocolat et vous faites votre vente. Et tant mieux. Ça, clairement, ça va servir uniquement pour la démarche, mais dans l'animation du réseau, s'il vous plaît, monsieur et madame les formateurs, demandez plutôt justement qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi on a décidé cette date, quel matériel il a fallu avoir, quels sont les objectifs qui ont été indiqués par la tête de réseau au préalable. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Et honnêtement, si une heure d'intervention, c'est juste de la vente, ça ne sert strictement à rien. On a besoin de savoir comment elle a été recrutée, de savoir, vous voyez, il y a plein de choses à dire. Les critères de recrutement. En réalité, là, si on fait un petit saut dans la partie méthodologie, ce qu'on voit souvent, c'est on reste figé sur le pendant. Donc le pendant avec le vendeur qui va nous présenter toutes les caractéristiques du chocolat, en utilisant pourquoi pas les méthodes Sonka, Cap, machin, ok, très bien, mais effectivement il manque tout l'avant. Et puis l'après, vous ne posez pas de questions aussi sur ce qui va en découler, ce qui fait qu'on est sur quelque chose de très plat. De très plat et finalement qui n'apporte rien. Donc autant on le disait donc dans la vidéo dédiée donc au réseau de partenaires, autant donc dans la méthodologie d'animation, donc dans la démarche de vente directe, souvent en fait vous expédiez cette partie-là parce que c'est vrai que le jour de l'oral, on n'en parle que très peu au final, mais vous l'expédiez surtout à l'écrit alors qu'il y a énormément de choses à dire. Allez, 10-15 lignes, ça tient facilement, mais vous pouvez dire plusieurs choses parce que la vente en réunion, elle suit un certain cérémonial avec une intervention du VDI à un moment donné, de l'hôtesse, etc. C'est très précis dedans et c'est ça qu'on a besoin de voir. Le après, effectivement, est-ce que le VDI a fait son chiffre? Est-ce qu'il va rendre compte? Est-ce qu'il va assister peut-être plus tard à une convention dans laquelle il va être récompensé? Parce que c'est de ça qu'on parle. Bien sûr, de la dynamisation du réseau. Exactement. Bien sûr, parce que l'entreprise, alors on ne va pas revenir sur le cours, mais tu peux le dire sur la dynamisation. L'entreprise qui a recours au final à des vendeurs à domicile a besoin de dynamiser son réseau parce que c'est pas un boulot facile. Vous avez dû le voir pendant les cours, on travaille tout seul, on est chez soi, on n'a pas forcément de formation. Donc là, je fais un petit clin d'œil aux critères d'éligibilité. Parfois, il n'y a pas de prérequis de diplôme ou d'expérience professionnelle, mais en même temps, ce qui amène à des VDI qui parfois se retrouvent un petit peu isolés, un peu paumés, qui n'arrivent pas à réaliser du chiffre d'affaires et qui sont donc découragés. D'où l'importance
justement de cette dynamisation à travers des réunions, à travers de la formation, à travers pourquoi pas aussi du team building. Enfin bref, là voilà, tout ça on l'explique dans le cadre de nos coachings et aussi avec nos étudiants, mais ça va être important justement de pas justement juste rester concentré sur l'animation le 15 novembre qui a eu lieu chez Ginette. C'est ça. Et tout à l'heure, quand on en parlera dans préconisation, vous verrez que ça a son importance. Dans le après, c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais qui sont souvent nécessaires. Concrètement, c'est pas parce que vous avez acheté lors d'une réunion en vente en réunion que vous allez recevoir votre produit. Toi, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais assisté à une réunion pour ton Thermomix. Tu ne l'as pas reçu tout de suite. Non, je ne l'avais pas eu directement. Donc, il y a bien eu un après, c'est-à-dire comment l'entreprise traite le parcours client dans sa globalité. C'est de ça que vous devez indiquer. Bien sûr. Ça, tu avais donc le droit de te rétracter et de dire finalement, je ne l'achète pas parce que j'ai vu Monsieur Cuisine à Lidl et ça coûtait 4 fois moins cher. Ça peut être ça. Bien sûr. Donc, avant, pendant, après, vous avez bien compris, vous pouvez faire le focus sur l'animation, la vente en réunion en tant que telle, mais le jour de l'oral, vous ne vous attardez pas là-dessus, puisque ça représentera 30 secondes, une minute rapide, à tout casser. Encore une fois, restez bien, utilisez bien, alors je vais le redire différemment. Encore une fois, il va être très important et en réalité pour l'ensemble de vos fiches d'avoir la grille d'évaluation qui est votre leitmotiv. C'est la colonne vertébrale. Tout ce que vous allez présenter le jour J devant les jurys pendant 30 minutes pour l'ensemble des fiches, en réalité, quand vous allez partir, les jurys vont reprendre la grille d'évaluation qui tient sur une page. Il y a en tout 3, 4, il y avait une dizaine de points pour l'ensemble des fiches. Si vous n'en avez pas parlé de ces points, eh bien ce sera très insatisfaisant, même si vous avez été très éloquent, que vous étiez très bien habillé et que vous aviez une jolie voix. Ce qui va être évalué, c'est des critères bien précis. Donc c'est très important, en dehors même de la visualisation, de la lecture de cette vidéo, eh bien, de prendre connaissance de cette grille d'évaluation. Et si vous ne savez pas où la chercher, vous allez sur Google, vous tapez grille d'évaluation E6 BTS NDRC et vous allez voir. Alors je vous le dis clairement, on n'est pas censé vous la présenter. Maintenant la réalité, c'est que tout le monde le fait. Voilà. Puis elle est sur Internet. Elle est sur Internet. C'est pas nous qui l'avons mis, mais voilà, c'est que vous devez connaître en tout cas donc quels sont donc les critères. Encore une fois, on vous renvoie sur la vidéo E6 qui concerne vraiment l'oral pour savoir quels sont donc les points de notation stricts qui sont attendus le jour de votre oral, puisque l'affiche est le support qui va vous aider à réussir votre oral. Alors, sous-rubrique résultats, je l'ai beaucoup dit dans les précédentes vidéos, mais je pense que je vais le redire encore. Dans cette sous-rubrique, ne présentez pas d'indicateurs, quels qu'ils soient, que vous n'avez pas mentionné dans des rubriques antérieures, à savoir, pour ma part, dans la rubrique animation du réseau. Une animation a des objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Elle a des objectifs, cette animation. Donc, s'il y a des objectifs, la question est, ces objectifs ont-ils été atteints, oui ou non? Et c'est justement ce que vous devez présenter dans les résultats. Les résultats sont les résultats des objectifs. Si vous ne les avez pas mentionnés en objectif, alors théoriquement, on n'attend pas des résultats. Logiquement. Ne vous censurez pas dans cette rubrique parce que des fois, il y en a qui vont être en contact avec des VDI, donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous choisissez de présenter une réunion où finalement le panier moyen ou le chiffre d'affaires qui était attendu n'a pas abouti, indiquez-le puisque, encore une fois, ça va vous servir pour la continuité de votre fiche. Oui, pour les préconisations, justement. Si les résultats n'ont pas été atteints, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que justement, dans le cadre de prochaines réunions, eh bien, ces objectifs soient atteints, voire même dépassés? Donc, ce qui nous amène à la préconisation. Donc, préconisation, on le disait juste en amont, vous allez... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié mon fil. C'est pas grave.
Préconisation. Non, ce que je voulais juste dire, en fait, que dans les préconisations, c'est sur le réseau. En fait, il faut bien penser et les préconisations sur le réseau et sur la vente en réunion. Donc là, on peut le dire que vraiment, faites bien la distinction sur le réseau, sur l'organisation. Si vous estimez que le process de recrutement n'était pas suffisamment efficient, et l'animation, là, c'est plus de l'ordre logistique. Par exemple, pour cadeau 10, finalement, il faisait super chaud chez la personne. Résultat, ça fondait et les gens, ils en avaient plein les doigts. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. Voilà, comme ça. Vas-y, dis-le. Alors, pour la préconisation, là où on n'est pas radin en préconisation, on peut en présenter plus. Même il y en a deux. Donc concrètement, on vous préconise en tout cas de la faire sur le réseau et l'animation. Donc là, n'oubliez pas de donner une préconisation pour le réseau et une pour l'animation. Minimum. Moi, je vais me concentrer sur l'animation puisque même Cadeau 10 était venu sur l'établissement avec Jean. Oui, c'est vrai. Donc Jean, si tu regardes la vidéo, concrètement, dans la salle, puisque c'était aussi la tienne, concrètement, il faisait extrêmement chaud. Donc finalement, si vous êtes en train de distribuer du chocolat, faire de la présentation et que vous en avez plein les doigts, l'expérience est sympa. Par contre, je ne vous dis pas l'état des tables, ce genre de choses après. Donc c'est plutôt de l'ordre de la logistique. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Est-ce que ça peut être une ambiance? Ça peut être pas suffisamment de produits? Ou inviter plus de monde, parce que quand on lance des invitations, on peut inviter, si on veut avoir 5 personnes et qu'on invite que 5 personnes, il n'y a peut-être que 2 personnes qui vont se pointer et au final, en préconisation, ce serait peut-être bien la prochaine fois d'en inviter 8 en prévoyance des 3 ou 4 qui ne viendraient pas. C'est un exemple de préconisation qu'on pourrait avoir. Même souvent, parce que d'ailleurs, on peut le dire, c'est généralement autour de 10 qu'on fait une vraie vente en réunion. Pourquoi? Parce qu'il y a une émulation qui se fait de groupe où les gens vont suivre, c'est ça, où vont être un peu en mode mouton, et c'est ça qu'on cherche à recréer. Concernant le réseau, tout à l'heure, on vous le disait, quand vous allez présenter le réseau de manière générale, présentation générale du réseau, vous parlez de beaucoup de choses, du mode de recrutement, ce genre de choses. Peut-être que là, vous allez pouvoir dire dans la préconisation du réseau, le recrutement était fait de manière expéditive, de manière désincarnée. Il faudrait peut-être penser à un process beaucoup plus humain dans lequel on va rencontrer les gens, où on va être en visio et prendre le temps d'expliquer. Là, ce qu'on attend de voir, encore une fois, c'est votre prise de hauteur. Qu'est-ce que vous êtes capable de donner comme préconisation à mettre en place? On sait très bien que pour la plupart, vous ne l'aurez pas vécu, mais c'est toujours important et même intéressant pour nous en tant que jury de voir si vous arrivez à vous projeter en tant que commercial. D'autant plus que des éléments que vous pourrez intégrer dans la préconisation font partie des critères d'évaluation. J'ai beaucoup d'étudiants qui vont se servir de cette sous-rubrique pour mentionner des actions qui font partie de la grille d'évaluation. S'ils n'en parlaient pas dans les préconisations, alors ces sous-rubriques, on serait sur du très insatisfaisant. Donc, quel que soit l'endroit où vous parlez des critères d'évaluation, que ce soit dans les préconisations, dans les résultats, dans la méthodo, l'animation ou autre, il y a des éléments que vous ne devez surtout pas oublier de mentionner. Et on va terminer sur la sous-rubrique liste de ressources et supports. Donc là, n'oubliez pas d'indiquer des ressources et des supports dont vous avez la connaissance, que vous maîtrisez à minima. Voilà, si on vous pose des questions, vous êtes capable de justifier l'intérêt dans le cadre de ce réseau ou bien dans l'intérêt de l'animation. Et là, l'erreur qu'on voit souvent par contre dans cette sous-rubrique, c'est que celle-ci, elle est blindée, mais de ouf. Parce que finalement, les VDI vont vous dire, voici la liste des choses qu'on a dû préparer avant. Des kakémonos, si on reprend l'exemple du Thermomix, il y a le robot, il y a les bons de commande, il y a les stylos, il y a blablabla, il y a pléthore de ressources, de supports, d'outils. C'est ça. Donc, aller à l'essentiel. Et dans ce cas-là, il vaudra mieux privilégier une présentation du côté
PowerPoint Canva sur lequel vous allez pouvoir vous étendre un petit peu plus. Et de prévoir des annexes aussi. Et surtout des annexes. Ah oui. Dans celle-ci, il nous faut impérativement, en tout cas, des annexes, même si, alors déjà on le dit, c'est obligatoire pour les 3 fiches. Oui, qu'elles soient vécues ou non. Dedans, qu'elles soient vécues ou non. Oui. Et on précise bien 3 fiches parce qu'on l'avait dit donc en préambule sur le distributeur, la fiche réflexive n'existe plus depuis 2 années. Là, on est fin 2025. Elle n'existe plus. Donc, s'il vous plaît, les formateurs qui envoyaient vos étudiants pour les examens avec 4 fiches. Avec 4 fiches, c'est une erreur et souvent, ça va leur desservir. Donc, on ne va pas vous jeter la pierre parce que souvent, cette information, vous ne l'avez pas. Mais un formateur, c'est aussi un commercial, c'est aussi quelqu'un qui transmet des informations. Nous-mêmes, on fait des veilles. On en parlait beaucoup donc, dans E4. La veille commerciale, la veille informationnelle, bien sûr, c'est une compétence. Cette information, vous la trouvez sur le ministère de l'Éducation supérieure. Vous avez tous les BTS qui sont référencés avec les modifications. Ouais. Donc j'y pense parce que c'est pareil pour Banque Pays. Il y a souvent des changements de référentiel. Ça change tous les ans. Voilà, même en E5, et les attentes ne sont pas les mêmes aussi. Les ça. Compétences, elles évoluent. Donc ça, on insiste beaucoup. Il n'y a pas 4 fiches, il y en a bien 3. Donc on le récapitule. Distributeur, partenaire et vente directe. Et c'est tout. Et l'épreuve dure 30 minutes. Et l'épreuve dure 30 minutes. Et l'épreuve dure 30 minutes. Donc, c'était donc la dernière vidéo consacrée sur ce qu'il ne faut pas mettre dans vos fiches E6 du BTS NDRC. N'hésitez pas à nous lâcher un pouce, à nous marquer aussi des commentaires pour qu'on puisse vous y répondre. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions même sur les accompagnements que Julien et moi on fait auprès de candidats libres ou autres. Partout en France, partout en France, on se déplace aussi. N'hésitez pas. On vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. El que tiene muchos no sabe nada, el que nada ya no digo nada. Si somos las medias para los mediocres, la revolución canina, salvaje Matías, watermelon on the beach, amebo que va, Tricoslovaquia.